je vais essayer de prendre la parole juste pour dire que je voudrais bien revenir à ma petite communauté germoise là et dire que personnellement, moi je trouve que je souffre à habiter cette vallée, parce qu'on ne peut pas parler de Germe sans parler d'autres vallées, de la vallée, mais que je souffre de la pression qu'on m'impose, la pression morale, mentale, et que là, j'arrive à un ras-le-bol, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le téléporté arrive qu'on monte un cran dans la pression touristique, mais là, je dis stop, quoi. Et je dis stop, et en face, bon, par exemple, sur les chemins de VTT, parce qu'ils nous ont créé cette année des chemins de VTT qui entourent le village, et qui, grâce au téléporté qui va monter les cyclistes, vont leur permettre de descendre tout autour de nous. Donc ils ont créé ces chemins sans l'accord des propriétaires ou des agriculteurs ils n'ont pas pris la peine de venir demander. Mais nous, on n'a pas, enfin quand on a vu se dessiner, on est allé dialoguer, c'est-à-dire le dialogue n'est pas venu d'eux, mais de nous, quoi. Et est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut qu'on fasse plus souvent, c'est-à-dire aller leur dire, simplement dire les choses. Mais c'est pas facile, mais et sur ces chemins de randonnée, on a réussi à trouver un accord. S'il n'est pas maintenant, on sait qu'à un moment donné, ça va se résoudre, quoi. Et ça, c'est peut-être à mettre... Et c'est quoi les termes de l'accord, en gros, en résumé? Non, mais simplement se dire, voilà, vous ne pouvez pas passer là, mais est-ce que ça vous ennuie de passer 5 mètres plus loin? Parce que moi, ça va moins me gêner. C'est un accord oral, mais ça se concrétise, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais excusez-moi, les chemins passent dans des propriétés Privées. Ouais, ce qui est à l'opposé d'ailleurs des pauvres. Bon. Mais oui. Voilà, mais quand même, c'est un fait. Mais justement, puisqu'on est si attaché à la propriété privée, on devrait au minimum le respecter. Oui, voilà, c'est ça. Si, ils peuvent. Et non, ils peuvent, enfin, Mais ils Mais peuvent oui. pas. Moi, j'ai juré Ils du peuvent coup. pas. Font. Ah oui, ça, donc ils fassent, oui, mais ils peuvent pas. Non, Légalement, ils peuvent pas. Non, Ce qu'on mais appelle c'est une- pas nous aussi qui avons pas... Enfin, on n'a pas mis de barrière quand on les a laissés faire. Est-ce que... Eh bien, il faut en mettre les barrières. Parce que Mais est-ce que c'est grave? la Hein propriété. Et c'est pas le problème. C'est le principe. Voilà. Ah, non. Mais qui est en Ça peut gêner opposition avec ce que dit certains Aline paysans. sur Zapata. Ça dépend comment on y passe. Si c'est les Oui, mais squats, sauf qu'on est dans ce là, principe. C'est On y est ou on n'y est pas? l'agriculteur qui utilise les terres, elles ne sont pas toutes à lui. Ben voilà, c'est ça. Mais on lui a confié les terres. Vous pouvez donner un micro à... On lui a confié les terres pour qu'il les entretienne, et ça lui permet de vivre. En montagne, c'est comme ça, hein. Il y a peu de propriétaires agriculteurs. Donc on a la majorité des parcelles qu'on utilise ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à qui Ils appartiennent aux anciennes maisons, quoi, aux maisons. Donc les héritiers des gens qui étaient propriétaires ici, ils habitent ailleurs. Ah oui, d'accord, mais d'accord, il y a des propriétaires quand même. ouais. Attends, je vais finir. Parce que déjà, Non, mais c'est bien. Et donc, nous, on fait au mieux pour vivre de ces terres en les respectant le plus possible. On fait au mieux pour en vivre, quoi. Et le tourisme arrive en ne disant rien, mais en s'installant. L'an dernier, sous la route, on a quelques parcelles qui sont regroupées où on fait qu'on fauche et puis qui sont nos packages d'automne pour nos bêtes. Et donc, on a vu que dans l'été, ils avaient dessiné tout un parcours de VTT enduro dans ces parcelles. Donc ça allait nous saccager des prés sans demander l'autorisation. On est tombé sur le plan de ce championnat de France de VTT tout à fait par hasard, quoi. Donc on est allé dialoguer et on a pu dialoguer. Mais il faudrait pouvoir le mettre en place systématiquement, quoi. Enfin, je ne sais pas, une structure où on puisse déjà être averti de ce qui se passe, parce que là ça a été extraordinaire, mais on a quand même pu essayer de dire, nous on a envie, essayer de nous respecter. Ça s'est fait. C'est pas toujours le cas. Bon voilà, donc ça c'est dur parce qu'il n'y a pas de culture du dialogue, il y a une fin de non-recevoir, c'est insupportable. Donc il faut contourner peut-être tout ça, c'est ça un peu l'idée, on se lancer dans une expérience, quoi.
comme objectif peut-être de construire quelque chose dans l'idée comme une espèce de cri de ralliement, hein, quelque chose qui soit ouvert à tout le monde, qui permette à chacun de rentrer dans ce collectif, dans cette dynamique-là, qui n'exclut pas. On est dans une sorte de pensée là de veiller un peu les uns sur les autres, d'échanger, de se respecter, comme une espèce de capital commun, un peu comme dirait peut-être Alain, une posture commune comme ça, qui peut être remise en jeu, quoi. Aussi, c'est quelque chose qui peut, je sais pas, on pourrait imaginer qu'il y a un petit texte, quoi, sur lequel on travaille collectivement, et qu'à un moment donné, on peut rediscuter, quoi. Et après, de temps en temps, une petite bouffe, un repas, une fête, un événement village-visage qu'on prépare mieux ensemble ou plus ensemble en amont, etc., avec des propositions qui peuvent émaner davantage peut-être des uns et des autres. Et peut-être aussi, donc, à ce moment-là, de faire savoir que sur un certain nombre de sujets, on souhaite à un moment donné qu'il y ait peut-être un dialogue, une discussion ou une écoute des différents points de vue qui ne sont pas forcément dans l'unanimité ou dans le consensus, nécessitent une réflexion après au niveau de l'instance municipale qui a sa fonction, sa légitimité, etc., mais qui doit être capable d'entendre, d'écouter, voilà, et qui peut même participer, ce serait très souhaitable évidemment, aussi de cette dynamique-là, mais sur des règles du jeu qui ne sont pas celles du système dans lequel on est embarqué, qui ne sont pas celles du conseil municipal, qui ne sont pas celles de l'association Accueil sans frontières du Ville, qui ne sont pas celles de l'association foncière et pastorale, par exemple, du comité des fêtes, enfin en tout cas des acteurs, des différents acteurs de la commune. C'est autre chose. Voilà, peut-être qu'il faut avancer là-dessus pour l'année prochaine, par exemple. Ah, on ne peut pas attendre un an. On entend là. Lentement, mais tout de suite. Il faudrait un texte. Alors, attends, Marie-Françoise. Pardon, vas-y. Non, c'est un texte fondateur, c'est important. Un texte fondateur. Pour que la dynamique ne soit pas brisée, au contraire, qu'elle soit amplifiée. C'est ça. Et Le micro, parle devant le micro, ça me Pour un texte fondateur. Attention. Écrivez-le vraiment collectivement et prenez beaucoup de temps pour l'écrire parce que les textes, c'est souvent aussi, c'est important, il en faut, c'est une autre contradiction, mais souvent, sur une virgule, on peut se déchirer ou exclure des gens. Donc, tiens, Marie-Françoise, toi aussi après derrière. Il nous reste un quart d'heure. Bienvenue à ceux qui arrivent. Je crois qu'il y avait une demande. Ah oui, à toi. Vas-y, Dominique. Non, juste deux mots. Je crois concrètement, si nous voulons agir. Dominique, parle dans le micro parce que sinon. Ça marche, hein? Ouais, il faut être devant. Viens devant. Oui, ça marche. Oui, je suis avec l'au-delà. Voilà. D'accord. Mieux déjà. Bon, je pense effectivement qu'il faut, si nous voulons réellement avancer, un texte fondateur. Pour bien poser finalement les objectifs de ce que nous avons envie de faire. Et puis ensuite il faut constituer un réseau. Alors le problème c'est que le réseau au départ il va être un peu maigre au niveau de Germes. C'est ça la difficulté, c'est que les habitants de Germes qui sont ici, ils sont minoritaires à Germes. Donc il faut un texte fondateur, un réseau, je pense qu'il faut une liste de discussion, voilà, c'est ça. Et puis, il faut ne pas avoir trop d'ambition. Il faut aussi, en troisième lieu, faire tout ça dans le cadre d'une politique des petits pas, des petites choses. Voilà, c'est ça. Donc, si on arrive à avoir un texte fondateur, une liste de discussion, avec donc un certain nombre d'habitants de Germes, et peut-être pas que des habitants de Germes d'ailleurs, et si nous avons de l'ambition, mais pas trop, nous pouvons peut-être faire un peu quelque chose. Voilà, je voulais dire. Alors, vas-y. Voilà. Excusez-moi. Moi, je crois que la colère, c'est ce qui nous fait démarrer, quoi. Si nous, à Germes, on pense à une petite structure très locale qui vive autrement, c'est parce qu'on a de la colère en nous, qu'on en a marre, mais qu'on se sent légitime. Nous, ici, moi, je suis fière d'habiter ce village, je suis fière de ce que j'ai fait de ma vie ici, mais je veux pouvoir le partager avec d'autres, puis je veux vivre mieux dans ma commune, quoi. Ça démarre de là. Après qu'il y ait des ponts entre les villages, c'est possible. Mais j'ai pas l'ambition d'aller loin, quoi. Enfin, je veux faire petit là maintenant et être mieux ensemble.
Juste, parce qu'il y a longtemps qu'il attend. Tiens. Qu'en fait, l'idée de départ, il y a quelques années, par cette dame-là, de dire qu'il faudrait peut-être associer aussi des gens de l'extérieur, dont je fais partie. Et en fait, je crois que ce qui fédère tout le monde ici, c'est que tout le monde aime ce village. Vous aimez y vivre, mais en même temps, vous n'êtes pas satisfait. Nous, on en a ras-le-bol du tourisme un peu imposé, où on nous fait en effet, il faut faire le VGT, il faut faire le ski, il faut faire le machin, alors qu'il y a une montagne, une nature absolument extraordinaire. Il y a un ami que j'ai revu hier soir, là, par hasard, qui a acheté une maison à Bordère, et il est heureux de venir chez Lily. Il trouve ce village, ça le touche, parce que ça correspond à quelque chose, et vous avez sûrement là un potentiel de gens, par internet, comme vient de dire Dominique, vous informer. Là, par exemple, Franck m'a envoyé des textes, j'ai lu avec beaucoup de plaisir, parce que je ne connaissais pas. Moi, ça me met une étincelle en me disant, bon, ben, finalement, on peut faire quelque chose, on peut s'accrocher à quand même du positif, quoi. Donc, je ne suis pas le seul comme ça. Vous pouvez sûrement compter sur pas mal de gens, on ne va pas vous embêter, mais on est d'accord, on aime votre village, et surtout, c'est un village exceptionnel. C'est petit, mais avec une histoire, on voit bien, là, les maisons, il y a quand même des siècles derrière, il y a du travail, on l'a vu avec notre Jean-Luc, là. Et Arrêt Histoire, dont on parlait, ça t'a remonté le moral quand même. Hein. Cette association des deux vallées, Saint-Lary et Lauron, en Arrêt Histoire, c'est quand même une grande première. Donc il ne faut pas désespérer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je suis partant en tout cas pour l'amour de Germe. Oui, Christine. Vas-y. Non, moi, c'est le mot de la fin. Non, moi je pense qu'il y a des temps, quoi. Enfin, ça c'est Alain Daziron avec les identités communales. Lui il parle d'être collectif en mouvement, la commune comme un être collectif en mouvement. L'année dernière, on réfléchissait à une pédagogie des identités communales, c'est-à-dire comment ensemble on arrive à cheminer, voilà, mais de façon un peu volontaire aussi pour arriver à construire quelque chose d'un peu concret, tout ça. Et donc il y a des temps, c'est ça que je voulais dire. Donc Village du Village, c'était un temps, pendant 3 jours encore cette année, très riche, très dense. Il y a un temps communal aussi, c'est-à-dire que si on doit avoir une réflexion pour avancer peut-être sur un collectif comme ça, qui nous stimule, qui crée une émulation, qui nous fait du bien, et qui dynamise la parole, et que cette parole en plus elle puisse être relayée ou peut-être partagée aussi, puisque si c'est une expérience, parce que si on conçoit que c'est une expérience ensemble, peut-être qu'on sera en relation avec d'autres expériences, ou que ça pourra, je pense aussi à Gézo par exemple, où il y a un collectif qui est en train de se constituer pas très loin d'ici, sur des bases qui semblent intéressantes aussi, dans une petite commune comme celle de Germe. Voilà. Donc il y a des temps, quoi. Et ce qui semble important, c'est qu'au niveau du village, on puisse peut-être avancer chacun, peut-être pour formuler quelque chose, des idées, quoi, qu'on pourrait mettre en commun, et puis des temps où à un moment donné on pourrait inviter des gens extérieurs, des regards extérieurs qui pourraient venir voilà, bousculer un peu aussi notre manière d'aborder les choses, ou apporter de manière à ce qu'on reste aussi dans l'expérience et que ce soit quelque chose qui soit dynamique, quoi, et pas c'est juste mais imaginons que voilà, il puisse y avoir une sorte de conseil communal, pas municipal mais communal, c'est assez joli, le conseil, l'idée de se conseiller entre nous, de conseiller peut-être oui, enfin en tout cas tous les acteurs, parce que par exemple nous, je vais dire, je suis désolé de ramener ça un peu à l'organisation, mais bon, si c'est une telle dynamique, c'est-à-dire qu'à un moment donné on a conscience, hein, c'est pas juste voilà, on se fait un peu bousculer tout ça, c'est-à-dire qu'on est dans un mouvement, on en a conscience. Pour nous c'est très très nourricier, hein. Dans ce cas-là c'est très nourricier, ça change un petit peu les choses, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné la fonction de chez Lily par exemple elle est un peu différente, c'est la manière dont on accueille les gens tous les jours au centre de montagne, et dans les gens qui travaillent, hein, c'est-à-dire toute l'équipe qui fait, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Si on se sent à un moment donné dans un mouvement, ouais. Donc nous ça nous intéresse beaucoup évidemment, mais je crois que c'est un sentiment qui est partagé mais par tout le monde, y compris les gens de la municipalité. Ils sont un peu coincés dans un système peut-être qu'on peut décloisonner un peu aussi. Moi, je vois ça que comme ça, quoi. Le but, c'est de remettre en marche un dialogue à une petite échelle, quoi. Alors, je ne sais pas comment on peut faire. On va y mettre du temps, mais il faudra bien y arriver parce que tout le monde souffre dans cette histoire-là. Pour se quitter avec tous ces moments d'émotion très forts, hein, de doute, de peur, de contradiction, c'est facile pour personne cette affaire. Le sous-commandant Marcos, chef d'une armée révolutionnaire qui se bat contre une vraie armée,
et avec des morts, il revendique quand même ça. Il faut une certaine dose de tendresse pour se mettre à marcher avec tous ceux qui s'y opposent, pour se réveiller avec tant de nuits dessus. Les nuits du sous-commandant Marcos, c'est les 500 ans de nuit des Indiens massacrés par le nouveau monde, l'ancien monde plutôt. Voilà, donc j'aimerais qu'on se quitte avec cet orage au cœur et cette tendresse entre nous pour essayer de ne pas désespérer, parce que c'est ce qu'attend notre ennemi, mais au contraire d'avoir l'énergie et quand même un peu d'espoir que même tout petit et si peu nombreux, d'abord on est peut-être plus nombreux qu'on ne l'imagine, mais on peut avancer à petits pas, mais sûrement vers l'horizon. Juste, je finis, l'hymne zapatiste commence comme ça, Ya se mira el horizonte. Déjà, on voit l'horizon. Je pense qu'ici, on peut le voir aussi, mais il suffit de se mettre debout. Bravo à tous, merci. Et la parole à notre Quand même, parce que là, On n'a pas voulu que j'utilise son micro, alors je prends celui-là. Alors, merci d'être venu chez nous. D'habitude, on a des gens qui viennent manger. Désolé, on ne peut pas tous vous faire manger. Pourtant, je prépare un très bon riz. Voilà, mais je voudrais vous remonter le moral parce qu'en fait, les journalistes de tous les grands journaux, locaux, régionaux, nationaux, internationaux, se sont excusés de ne pas pouvoir venir aujourd'hui. Ils sont désolés, ils ne pouvaient pas, mais ils auraient bien voulu être là. Et donc, pour pallier à leurs problèmes, toute l'équipe vous invite, si vous le souhaitez, à écrire ce que vous ressentez, ce que vous avez entendu, compris, aimé, détesté, votre rage ou au contraire votre admiration devant ce beau soleil. N'hésitez pas, écrivez vos textes et on les enverra à tous les journaux en question et radio, télévision bien entendu. Voilà. Et moi je voulais vous dire bon appétit. Merci et bon appétit et à bonne ce danse bébé. et bonne baloche. Non, Bon appétit à ce bébé si il y sage. a une baloche là sur la. Voilà. si vous permettez, je vais profiter que c'est le club des intellectuels qui est là, réuni. Je vais faire parce qu'il y avait un concours à gagner, rien du tout, de dire si tu trouves un nom pour mettre sur le caillou en bas du cimetière là. Alors, moi j'ai proposé Bon Voyage, alors apparemment ça a plu. Tiens, tu peux te tirer ça. Alors du coup j'ai réfléchi un peu, puis comment faire, je me suis dit tiens, plutôt que de dire toujours on arrive, c'est pas bien, c'est pas bien. Les âmes perdues. Voilà, c'était tout. À tout de suite. Ouais, bravo. Ça reste entre nous, parce que... Et un grand merci à Aline voilà, qui nous a bien accompagnés et fait réfléchir. Merci beaucoup. Vous avez bien dormi?